Marcel Clavaléral, je suis l'adjoint à la culture. Alors nous sommes depuis 3 semaines que nous prêtons les locaux qui ont été envahis par les intermittents. Les locaux envahis. Voilà. Justement, je serai occupé. Voilà. On se laisse occuper. Voilà. Et donc, par les intermittents, les précaires, les chômeurs, les étudiants aussi, même si on n'en voit pas beaucoup d'étudiants, mais je crois qu'ils sont présents et qu'ils ont des soucis aussi. Voilà, ça permet de faire vivre ces locaux magnifiques aussi, parce que voilà, c'est des locaux qui sont muets. C'est vraiment dommage. Et il faut savoir qu'à Lénia, quand même, on continue à avoir des résidences. Voilà, donc on essaie d'aider au mieux les artistes. On continue un petit peu à avoir des résidences. On a un petit orchestre aussi qui dans des formes réduites, peut venir répéter. Donc on essaie au maximum d'aider tous les artistes. J'espère que les prochaines vendanges d'octobre auront lieu. Malheureusement, nos 2 saisons culturelles ont été tronquées. La première s'est terminée en mars, comme tout le monde le sait, et cette année, elle n'a pas démarré, elle finira pas. Voilà, alors donc, voilà, alors, du soutien aux intermittents et voilà. On a toute la sympathie pour vos parcs de pompiers. Voilà. Nous sommes une municipalité de gauche. Ah bon? Voilà. Il y a quelques zones de Perpignan à venir demander l'asile l'asile politique à Alenia. Oui. Une demande à vous tous là, c'est d'être attentifs aux rendez-vous qui vont être lancés, d'en parler, d'être présent autant que faire se peut, et d'envoyer du monde ou de prendre du monde avec vous quand vous avez les... C'est important, il y a plusieurs rendez-vous qui vont arriver, il y a le 1er mai qui arrive, faut prendre de la place là-dedans, faut arriver à mettre une pression, à faire sentir une colère, à faire sentir qu'on est là, à faire de quelque forme que ce soit. Et voilà quoi, c'est assez... Il faut envahir les réseaux sociaux. Ouais, oui, il faut tout. Et puis les coups de téléphone, ça marche aussi. Et les discussions avec les gens qu'on connaît, ça marche aussi encore mieux souvent. On est quand même assez nombreux. Je pense qu'on n'est pas tous des intermittents du spectacle, des artistes, des gens qui travaillent dans la culture. Vous avez dit qu'il y a un collectif d'artistes et de compagnies qui s'est créé. Que pour la première fois aussi, des lieux culturels ou des lieux associatifs aussi se forment en collectif. Il y aurait peut-être un 3e collectif à créer. Le collectif du public dont on fait partie. Public avec un grand P au sens large. Parce que moi, ce qui me touche énormément, c'est que ma 2e visite depuis que vous tenez ici les lieux depuis 3 semaines, c'est cette convergence des luttes, c'est en tout cas cette lutte non sectorielle. Comme vous l'avez dit lors de la conférence de presse qui a eu lieu la semaine dernière, depuis 2005, les intermittents du spectacle, lorsqu'ils se mobilisent pour tous les précaires. Vous les avez cités, les saisonniers, les gens qui sont intérimaires, les gens qui sont au chômage, qui alternent des périodes de chômage, et puis des gens qui dévissent. Et on est très nombreux dans cette situation. Et c'est très rapide cette petite bascule. Mais en effet, les médias relayent pas forcément cette dimension transversale qui appelle à une mobilisation plus large. On sort de 2 années de mobilisation des Gilets jaunes qui est peut-être en perte de vitesse aujourd'hui. Moi, j'aurais peut-être des choses à dire, mais aussi encore des questions à vous poser. Quels ont été vos échanges avec peut-être des organisations politiques? Heureusement qu'au niveau municipal, quelque chose est possible ici, parce qu'on ne pourrait pas vivre ça à Perpignan aujourd'hui, avec la municipalité d'aujourd'hui ou même celle d'hier. Ça n'aurait même pas été pensable. Donc, moi, la première fois où je suis venu, j'ai trouvé une espèce de bouffée d'oxygène ici, parce qu'on n'a plus d'endroit. C'est pas en allant boire des bières sur l'espace public ou en se disant anti-masque qu'on est des résistants, ça ne rime à rien. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour contribuer à ce que cette mayonnaise prenne et que ce mouvement s'élargisse encore plus, quoi, et qu'il ne soit pas cantonné justement à la sphère culturelle dans un espèce de descriptif folklorique et sympathique des intermittents et de leur succès. 3 petits points. Toutes les opinions, elles ont différents angles d'attaque dans les problématiques. Et
en général, on est plus riche des dissensus et des différences d'angle de vue que de se mettre d'accord absolument. Il y a des gros thèmes sur lesquels on essaye de se mettre d'accord, mais c'est ça la richesse d'un mouvement comme ça, quoi. S'il a lieu. Mais donc là, on a un espace pour le faire, quoi. Donc nous, on invite les gens qui ont envie de se réunir ou de lancer des choses à venir. Et par chance, on est dans une relation assez douce avec la municipalité ici qui nous permet en plus de vivre ça pas dans un conflit. C'est sûr que ce serait différent si on était à Perpignan. Peut-être ça doit se tenter plus tard, mais parce que c'est encore autre chose. Mais là, c'est un endroit où on peut rassembler des forces et faire preuve d'intelligence collective, quoi. La question, c'est pas forcément de s'emparer d'une parole militante. Enfin voilà, vous pouvez ne pas avoir quelque chose à dire qui a l'air d'être construit et de faire avancer un peu le schmilblick. Si vous avez envie juste de partager un texte, de partager une émotion, de partager une expérience, de partager votre expérience aussi, on veut que cet espace-là il soit fait pour ça aussi. On peut effectivement avoir des questions, des réponses. Ça peut être aussi un espace de libre expression et ça peut être juste votre poème préféré que vous avez envie de partager à ce moment-là. Non, c'est pas d'accord. Ça confirme. En fait, non, pas d'accord. Bon, parlons. Donc voilà, c'était aussi pour vous inviter à ce que la prise de parole, elle soit vraiment libre et vraiment sur ce que vous... Voilà, prenons ce temps-là pour partager des choses entre vous. Alors moi j'ai une réflexion qui me vient là. Ce matin, à midi, il y a eu un flash mob sur Perpignan, place de l'Arrêt. Ça a été annoncé sur un flash mob national, sur la chanson de HK. HK était d'accord, enfin je veux dire ça s'est bien, ça s'est monté. Il y a eu moi j'étais pas pour des raisons X, mais est-ce que parmi vous il y en a qui étaient au flash mob de ce matin? Oui. Oui. Bon. On va dire déjà une. Et je suis étonnée, elles n'y sont pas, elles disent. Mais les autres n'y sont pas. Alors, est-ce qu'on se bouge pour un flash mob, mais on ne vient pas se bouger à l'Agora, parce que c'est là qu'est vraiment le combat. Il est aussi sur il était aussi pas de la République. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment une prise de conscience politique du problème. Ça reste quelque chose de « Oh, on en a marre, on voudrait bien que ça change, on voudrait que ça s'ouvre et tout. » Mais je fais quoi? Vous voulez voir ceux qui bougent? Non, je vais pas. Et là, on n'est quand même pas beaucoup par rapport au nombre de personnes qui râlent. Il y en a un paquet qui râlent. Moi, c'est ça que je voulais dire. Alors, est-ce que c'est nous, moi, qui suis là, il faut que je touche 10 personnes en leur disant là, vous n'avez pas honte? Vous restez chez vous et vous râlez, et puis quoi? Et que si chacun fait 10 personnes et puis 10, mais on est mal barré là. Parce que je ne sais pas quand est-ce qu'on va voudre quelque chose. On est tous éclatés, on habite tous dans des petits villages à droite à gauche. C'est sûr. Tous éparpillés. C'est sûr. Et puis on a 10 km. Mais j'entends ce que tu dis, mais quand même 10 km, c'est quand même à Perpignan, il y a du monde quand même. Hein? Moi, je viens d'une petite frange de Bon, je râle. Il y a plusieurs problématiques. Il y a, effectivement, on est un département éclaté. Et là, par exemple, sur Prades, on a les copains de Prades qui ont monté un collectif des précaires aussi suite à l'occupation d'Alenia. On est en lien avec eux, on travaille sur les réseaux. On et les 10 km parce que c'est pas toujours évident pour eux de venir ici et à l'inverse aussi. Il y a le fait aussi qu'on est en pleine crise sanitaire et que depuis un an, les gens sont morts de peur, pas tant du virus. Je crois qu'une partie de la population a peur du virus, mais une grosse partie a peur de la répression. Et, les gens là sont paniqués, savent pas au niveau des autorisations ce qu'il faut qu'on coche pour venir à Alenia manifester. Il faut savoir que nous on est déclaré en manifestation revendicative illimitée. Donc vous pouvez, voilà, on a mis en place une attestation dérogatoire pour se déplacer et pour venir. Donc ça vous pouvez l'utiliser, c'est banco quoi. Et où c'est qu'on peut l'avoir cette attestation? Sur le Padlet. Sur le Padlet qui est en ligne. Alors pour ceux qui ont des difficultés avec internet, vous nous appelez, certains ont nos numéros directement et puis on va vous faire les papiers, on vous l'envoie, enfin c'est pas un souci ça.
Le flash mob d'HK, je reviens là-dessus, c'est peut-être pas le même cheval de bataille en fait. Parce que HK, c'est très bien là son initiative, j'ai pas envie de tuer ça dans l'œuf et de. Sauf que comme tu dis, c'est pas politique. C'est simplement une chanson pour que les gens crient leur insatisfaction à être enfermés depuis un an. Mais ça, tout le monde en a marre, quoi. Tout le monde est en dépression, tout le monde. Sauf qu'il y a une crise sanitaire majeure et qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi au prétexte qu'on a besoin là de liberté. Parce que notre liberté, mais ça c'est un avis personnel, s'arrête là où commence celle des autres, forcément. Il y a énormément de gens qui n'ont pas envie d'aller contaminer aussi les camarades. Donc c'est deux niveaux différents. C'est très bien qu'il y ait des flash mobs, hein, mais comme tu dis, la lutte et la construction, elle se fait tous les jours. Il ne suffit pas d'un samedi, on le voit bien, les manifestations, ça ne marche pas. Parce que de toute façon, on est invisible et on n'est pas entendu. Là, ce qui se passe ici avec les occupations, depuis que l'Odéon a lancé ces occupations, c'est une réelle réflexion et implication au quotidien. Il ne suffit pas d'aller voter une fois tous les 5 ans et il ne suffit pas d'aller interpeller ces élus comme ça, isolément. Non, il faut monter des collectifs. Il faut aller chercher les subventions, il faut aller chercher là où il y a du pognon et arriver en leur disant mais nous on a les dossiers, on sait très bien comment ça marche, vous ne nous la ferez pas à l'envers. L'ouverture des salles, très bien, on peut ouvrir le 15 janvier partiellement, ça ne va pas permettre à tout le monde de bouffer. Nombre d'établissements vont fermer à la réouverture. Parce que là ils sont maintenus à flot. Attends, parce que là ils sont maintenus à flot parce qu'ils ont des aides de l'État. Mais demain, on va leur dire, on réouvre, mais vous pouvez n'accueillir dans votre établissement que 4 personnes. Et comment ils font? Et la trésorerie. Et en plus de ça, ils ont la pression des flics qui viennent sur les établissements pour dire « Eh, dis donc, le gérant, t'as bien fait ton gendarme, hein, parce que sinon tu vas avoir une amende. » Et bientôt armés, les flics, d'ailleurs. Et bientôt armés. Voilà. Et Ils ont passé la loi sur la sécurité globale. bien sûr. Mais l'implication, ça demande du courage. Ça demande, là les gens sont dans un isolement terrible et c'est très difficile de prendre sa bagnole, de faire du covoiturage et de venir sur Alenia pour proposer de nuit, ne serait-ce que de nuit. Je viens, je dors de nuit. On a besoin de ça, on a besoin de relais. Parce que les gens qui sont là depuis le début, on est une petite dizaine, ils ont aussi des familles, ils ont aussi des vies personnelles, du travail en cours parce qu'on répète des spectacles, on est en train de monter des spectacles. On est sur la création, il faut qu'on soit prêts nous aussi dès la réouverture. Donc s'impliquer, c'est ça aussi, ne serait-ce que venir faire le relais sur une nuit, ça peut permettre aux copains de se reposer un peu et de rentrer chez eux et d'aller voir leurs gamins. Ça c'est important. Mais ça se fait sur du long terme. C'est pas un flash mob qui crie la colère et qui crie les ambitions, parce que c'est pas seulement crier la colère. Ce qui se passe ici, c'est qu'on a des ambitions. On ne fait pas que se retrouver à dire « Ah, il y en a marre !» Non, on se retrouve, on dit « Il y en a marre, mais on peut faire ça !» Et il y a des choses qui sont insufflées, il y a des dynamiques qui redémarrent et qui donnent du courage et qui donnent espoir. Voilà.